Voilà. Moi je suis pas du style à courir plusieurs lièvres à la fois, donc si je commence avec Liara, je continuerai avec Liara. Bye Harry Cober. Commencez par là. Je peux vous aider, commandant? Ce sera À tout. vos ordres, commandant. Shepard, contente de vous voir. Yob Ninja Nima. C'est bon de vous voir sourire à nouveau, si on peut dire. Je dors bien mieux maintenant. Je commence à m'habituer au calme de votre vaisseau. Cependant, je pense toujours beaucoup à mon pèlerinage. Je sais que Saren est notre priorité. Mais avec tous les mondes que nous visitons, j'espérais trouver de quoi aider la flottille. La route est encore longue. Vous trouverez bien quelque chose. Je ne parle pas d'une vulgaire épave de vaisseau à réparer. On attend beaucoup de moi. Qu'est-ce que vous avez de particulier? Mon père, c'est le président de la commission de l'amirauté, l'une des 5 personnes à jouir d'un droit de veto face aux décisions du conclave. Mon père est responsable de 17 millions de vies, toute notre race, et je suis sa fille unique. Donc vous êtes l'héritière du trône carien, quelque chose dans le genre. Non, ça ne fonctionne pas ainsi. La charge de mon père n'est pas héréditaire. Je ne siégerai sans doute jamais à la commission de l'amirauté. Officiellement, je suis comme n'importe quel autre citoyen. Mais les gens m'ont toujours traité différemment à cause des responsabilités de mon père. Vous devez avoir pas mal de privilèges. J'ai grandi dans des conditions privilégiées, oui, mais il n'y a pas que des avantages. Mon père a des ennemis qui n'hésiteraient pas à m'utiliser pour l'atteindre. Je compatis. Mon peuple respecte la famille et les ancêtres par-dessus tout. On s'attend forcément à ce que je suive les traces de mon père. Chacun s'attend à me voir apporter quelque chose de formidable de mon pèlerinage. Une découverte qui changerait notre destin. Sinon, autant revenir les mains vides. Mon père et moi perdrons la face. Aucun carien n'a été plus utile que vous en ce moment. Oui, bien sûr, mais il faut connaître la culture carienne. Nous sommes un peuple très insulaire. Les événements qui se produisent en dehors de la flottille importent peu aux citoyens lambda. Notre plus grand rêve est de pouvoir un jour rentrer sur notre monde natal et de chasser les guettes. Mais même si nous arrêtons Saren, ça n'arrivera pas. Il y a encore des millions de guettes derrière le voile. Tant qu'ils seront là, nous resterons condamnés à l'exil. Qu'est-ce que vous pourriez rapporter? Salut Dantos Gekian. Quelque chose qui nous permettrait de mieux comprendre les guettes. Ils ont profondément changé depuis notre exil. Leur évolution s'est poursuivie. Nous nous sommes efforcés de les étudier, mais ils se sont quasiment coupés du monde. Cela fait peu de temps qu'ils s'aventurent hors du voile. Et encore, tous ceux que nous avons rencontrés, vous et moi, étaient contrôlés par Saren. Il faudrait trouver des guettes autonomes, indépendants. Mais je n'ai pas l'intention de laisser mes problèmes interférer avec notre mission, Shepard. D'abord Saren, ensuite le pèlerinage. Je pense que votre père, c'est nouveau. Comment était votre père? Ce n'est pas facile d'avoir un membre de l'amirauté pour parent. Avant qu'il rejoigne la commission, c'était déjà un personnage important, un meneur né. Il voulait montrer l'exemple et s'attendait à la même chose venant de sa fille. De plus, il était très strict. Un véritable militaire. Il n'acceptait jamais moins que l'excellence. Enfant, je le trouvais parfois trop exigeant. Mais aujourd'hui, j'ai suffisamment de recul pour lui être reconnaissante de ce qu'il m'a enseigné. Le monde ne nous doit rien. Si l'on veut quelque chose, il faut le mériter. Et votre mère dans tout ça? Elle donnait toujours l'impression d'être effacée, dans l'ombre de mon père. C'est souvent ce qui arrive quand on se trouve près de lui. Elle est morte il y a 5 ans d'un virus qui a fait des ravages dans la flotte. Ça arrive quand les filtres ne fonctionnent plus. Je crois que mon père a été durement touché. Après sa mort, il s'est plongé encore plus dans son travail. C'était sa manière de gérer sa douleur. Bref, une éducation à la dure. Vous n'en voulez pas à votre père? Je vous l'ai dit, ce n'était pas facile. Mon père n'est pas le genre d'homme avec qui on se lie. Et il n'était pas très souvent là, trop occupé. Les gens comptaient sur lui et il prenait ses devoirs très au sérieux. Même à la maison, il semblait un peu distant, comme si son esprit était ailleurs. Quand j'y repense, je crois que je ne l'ai jamais vu sourire. Pas une fois. C'est comme s'il était écrasé par ses responsabilités. Je sais que je compte pour lui. Mais il ne me l'a jamais... Il est où l'amiral Hackett, Ulter? Le mieux que je puisse dire à son sujet, c'est que je le respecte. J'aimerais parler d'autre chose. Comme quoi? Je dois y aller. À plus tard. Ça te dérange si on parle d'autre chose? Comme quoi? Bah, je veux m'en aller.
Qu'est-ce qu'il y a, Shepard? Pourquoi êtes-vous devenu un mercenaire? Pour plein de raisons. C'est l'IA qui t'envoie des missions quand tu vas à la carte galactique. Ok. Par exemple? Je devais quitter notre système. Manger, survivre. Ça vous suffit. Tu veux dire que j'ai juste à ouvrir la carte galactique et il me parle ou je sais pas quoi? Pourquoi ne pas être resté pour aider votre peuple? J'ai essayé. C'est pour ça que j'ai dû partir. Que s'est-il passé? On m'a trahi. J'étais le chef d'une petite tribu. On essayait de ramener l'ordre après la guerre, mais les autres tribus étaient contre nous. Elles suivaient Jarod, l'un des rares chefs de guerre à avoir survécu au conflit avec les Turiens. Mais il était vieux, et ses idées aussi. Il voulait continuer la guerre. Qu'on se batte contre les Turiens, les Galariens, même contre d'autres Krogan. Peu importait l'adversaire, du moment qu'on se battait. Que vouliez-vous? Je voulais juste que Jarod la ferme, qu'il arrête ses conneries. Il s'obstinait à mener les tribus sur la mauvaise pente, sans voir à quel point les choses avaient changé. On n'était pas assez nombreux pour partir en guerre. Non, j'ai quasiment rien fait en Mako. Le génophage empêcherait un renouvellement rapide de population. Je leur ai dit d'oublier la guerre et de se concentrer sur la reproduction. Au moins, pendant une génération. Pendant quelque temps, on s'en est pas mal sorti. Certaines tribus ont commencé à changer de point de vue. Pas Jarod, je suppose. Au contraire, il a organisé un clash, un grand rassemblement de toutes les tribus en terrain neutre, pour parlementer. Les tribus se sont donc rencontrées au ravin, près des tombes de nos ancêtres. Leurs crânes posés à même le sol pour nous rappeler où nous venons et où nous allons. C'est un endroit sacré. La violence y est interdite. Ça sent le piège à plein nez, vous deviez vous en douter. Oui, mais quand votre père vous convie à un clash, eh bien, même nous tenons certaines lois pour sacrer. Jarod était votre père? Eh oui, jusqu'à ce jour-là. Ça, pour parlementer, on a parlementé. Mais quand il a compris que je ne le rejoindrais jamais, il a donné le signal. Là-dessus, ces hommes jaillissent des tombes de nos ancêtres comme des morts vivants. Moi, je n'avais qu'une poignée d'alliés qui sont morts. Yop, ma quelle BZ. Je m'en suis tiré. Mais pas avant d'avoir plongé mon poignard dans la poitrine de mon père. C'est pour ça que je suis parti. Et c'est pour ça que je n'y retournerai jamais. Vous devez avoir de la famille. Elle ne vous manque pas. Vous essayez de me faire chialer, Shepard. J'ai des affaires en suspens avec ma famille. Mais c'est tout. Quel genre d'affaires? Avant de partir, j'ai fait un serment au père de mon père. J'ai juré de retrouver l'armure de ma famille. Elle lui avait été confisquée après la révolte. Qu'est-ce qu'elle a d'important, cette armure? C'est juste une relique sans utilité. Mais on la porte dans ma famille depuis 5 générations. Elle me revient de droit. Elle a été confisquée par l'armée turienne. Après la guerre, on n'avait plus droit aux armes ni aux armures. Maintenant, elle est aux mains de Tolactus, un salopard de Turien qui collectionne les souvenirs de guerre. Il s'est fait des millions en revendant des artefacts Krogan volés à mon peuple. Il possède plusieurs bases fortifiées et gardées où il entrepose ses marchandises. Ah, je l'ai, celle-là. Je ne sais pas dans quelle base se trouve mon armure. Dites-moi juste où commencer les recherches. Je charge les données dans votre système de navigation. Mais, commandant, j'aimerais être avec vous quand vous le trouverez. À plus tard, Vrex. Shepard. Ok, donc il faudra que j'ai Vrex à ce moment-là. Krogan culture. Aussi rude et après que leur planète
Hein? Ah, aussi rude et âpre, d'accord. Aussi rude et âpre que leur planète d'origine, les Krogan n'aspectent une seule chose, la force. Égoïstes et brutaux, ils obéissent au principe de la loi du plus fort et ne sont ni surpris ni offensés par la traîtrise et les coups bas, qui font partie de leur quotidien. Un Krogan altruiste, un Krogan mort, un Krogan égocentrique, un pléonasme. L'échec de la rébellion a cependant sérieusement remis en cause l'autorité des leaders Krogan. Alors qu'un chef de guerre pouvait auparavant ravager des systèmes entiers à la tête d'armées gigantesques et prétendre au titre de chef suprême, il est aujourd'hui rare qu'un chef Krogan ait plus de 1000 guerriers sous ses ordres. Dans leur immense majorité, les Krogan ne font confiance à personne et ne servent que leurs propres intérêts. Cet individualisme forcené est une conséquence directe du génophage qui a profondément marqué la mentalité Krogan du sceau de l'amertume et du fatalisme. Les Krogan sont animés d'une rage sourde nourrie par leur pessimisme quant aux chances de survie de leur espèce. Persuadés que leur race est condamnée à une extinction certaine, la plupart d'entre eux mènent une vie de pillage et de massacre pour éviter de penser à un avenir dont ils ne feront plus partie. Bah oui, si tu sais que ton espèce va disparaître, tu mènes une vie de pillage et de massacre, pour te changer les idées, c'est logique. Quoi, rien, ou qu'à rien, justice et sécurité. Comme dans toute démocratie, la création des lois relève d'un corps législatif indépendant, le conclave. Cependant, la justice carienne fonctionne selon une procédure unique. Après la révolte des Geth, face à un sous-effectif criant des forces de police par rapport aux millions de civils de la flotte, le maintien de l'ordre fut confié à l'armée. Les tactiques d'intervention des marines cariens sont aujourd'hui similaires à celles de la police civile, même s'ils restent avant tout des militaires à part entière et des spécialistes du combat en espace confiné. Tout suspect arrêté est soumis au jugement du capitaine du vaisseau. Bien que le conseil de bord soit habilité à émettre des recommandations, la décision finale revient au capitaine qui dispose d'une autorité absolue en matière de discipline. Les capitaines se montrent généralement cléments et se contentent de condamner les coupables des travaux d'intérêt général. Les récidivistes, eux, sont accidentellement oubliés sur le premier monde habitable croisé par la flotte. Cette pratique est souvent mal acceptée par les gouvernements des planètes concernées, mais les Cariens n'ont guère le choix. Entretenir une population carcérale à bord des vaisseaux où l'espace vital et les ressources sont les biens les plus précieux est tout bonnement impensable. Dès le début de l'exil, de nombreux transporteurs cariens furent armés et reconvertis en corsaires, assurant la protection de la flotte. Aujourd'hui encore, les vaisseaux civils sont souvent lourdement armés afin de dissuader les pirates. Les quelques centaines de vaisseaux militaires ayant la lourde tâche de protéger des dizaines de milliers de vaisseaux civils obéissent à une discipline particulièrement stricte et ont pour ordre d'abattre tout vaisseau non identifié. Ah, il y a encore des trucs qu'on n'a pas lus. Race non concilienne. Ah, religion carien. Oniagrabi. Longtemps, les Cariens ont pratiqué le culte des ancêtres et accordé une grande importance à la parole des anciens. Puis vint le jour où leur technologie fut suffisamment avancée pour préserver la personnalité et la mémoire de ces anciens sous forme d'intelligence virtuelle. Stockés dans d'immenses bases de données accessibles via extranet, ces IV devinrent à leur tour des sources de savoir et de sagesse. Les Cariens étaient bien conscients qu'il ne s'agissait que d'une immortalité virtuelle, que ces intelligences numériques n'étaient pas réellement dotées d'une capacité de raisonnement autonome. Selon eux, pourtant, il était possible de combler cette lacune. L'intelligence véritable pouvait forcément être encodée. Ils lancèrent donc un vaste programme de recherche afin de permettre à leurs ancêtres numériques d'échapper à la mort et d'acquérir une véritable conscience. Malheureusement, les êtres qu'ils finirent par créer envisageaient le monde d'une toute autre manière. Les Geth se révoltèrent et détruisirent les bases de données ancestrales. Depuis ce jour, la plupart des Cariens sont revenus à la religion sous des formes diverses. Beaucoup voient présent dans le soulèvement des Geth et la destruction de leurs ancêtres un juste châtiment pour avoir abandonné les traditions et vénéré des idoles factices. Ils avaient tenté de numériser la mort et avaient été punis en conséquence. D'autres, plus rationnels, estiment qu'aucune intervention divine n'est à l'origine de leur chute et que leur race s'est auto-condamnée en créant les Geth. Quelle que soit l'explication retenue, chaque Carien s'accorde à reconnaître que leur civilisation a été victime de son orgueil démesuré, un orgueil qui a causé la perte de leur planète d'origine. Alors je vois pas le machin 50 milliers dont tu parlais. Par contre, j'ai un million de trucs. Terra Incognita, il y en a masse. Et activité Geth, je l'ai. Vrex, l'armure ancestrale. Mais il faudra que je sois avec Vrex dans le secteur Argosro. Et donc, ce que je voulais voir, c'était Liara. Lui donner potentiellement une meilleure arme.
Banshee qu'il est pas bien. Qu'est-ce qu'on a noté d'autre avec 2 pistolets? C'est nul ça. Il vous faut des provisions? Montrez-moi ce que vous avez. À vos ordres, commandant. Un murlot de Krogan, fusil de précision. Il est beaucoup mieux. Il est beaucoup trop cher. Armure lourde humain, Scorpion 4. C'est beaucoup mieux aussi. Je suis sûr que c'est très très moche. Bon, c'est du 4, donc on va dire on s'en fout. Ok. Ravi de vous revoir, commandant. Vous faites partie du SSC depuis un bail? Vous avez fait beaucoup de terrain. Pas autant que vous, mais oui, je suis tombé sur quelques trucs intéressants. J'en suis sûr. Une anecdote particulière? Il y a bien ce généticien galarien sur lequel j'enquêtais. Ça a été une affaire plutôt dérangeante. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi enquêtiez-vous sur lui? J'étais chargé de repérer des réseaux de contrebande dans la citadelle. La plupart du temps, les marchandises en question sont inoffensives, donc on laisse filer. Mais pendant mon enquête, j'ai remarqué un développement du commerce de parties corporelles. Des organes surtout. Il nous arrive parfois de tomber sur ce genre d'activité, mais pas avec de tels volumes. Nous ne savions pas s'il s'agissait d'un nouveau labo clandestin ou d'un maniaque qui prélevait les organes des citoyens. Vous avez déjà vu ça, la citadelle? Il arrive que des laboratoires vendent des éléments au marché noir. Mais ils ont un peu plus de déontologie que les tarés. Pendant ma première année au SSC, nous avons arrêté un diplomate qui découpait les gens et revendait leurs organes. Il a semé la panique dans la station. Mais dans mon affaire, c'était plus trouble. Il y avait plus de ramifications qu'on ne le pensait. Alors comment vous avez compris ce qui se passait? En commençant par faire des tests d'ADN sur un échantillon d'organes saisis. Ça nous a conduit à un Turien bien vivant et persuadé d'avoir encore son foie à sa place. Si. En creusant un peu, j'ai découvert que ce Turien avait brièvement travaillé pour le Dr Celion, le généticien. Et donc, je vais à son labo en espérant trouver des preuves d'une culture d'organes clonés. Mais rien. Pas de cœur de galarien, pas de foie de Turien, pas même un testicule de Krogan. Vous rigolez? Qu'est-ce qu'on fabriquerait avec des testicules de Krogan? Il y a des Krogan qui pensent qu'une transplantation de testicules augmente la virilité en annulant les effets du génophage. Ça ne fonctionne pas, mais ça ne les empêche pas d'en acheter. Dans les 10 000 crédits pièces, soit 40 000 l'ensemble. Un marché juteux, en somme. Vous vous êtes occupé du généticien? J'ai embarqué plusieurs de ses employés pour essayer de leur faire cracher le morceau. Pendant que je m'entretenais avec l'un d'entre eux, je suis tombé sur quelque chose de suspect. Vous leur faisiez passer un sale quart d'heure, quoi. C'était vraiment nécessaire? Peut-être, ou peut-être pas. En tout cas, ça a porté ses fruits. Pendant l'entretien, l'un des suspects s'est mis à saigner abondamment. Quand on lui a proposé de le soigner, il a complètement pété les plombs. J'ai donc ordonné un check-up complet pour découvrir ce qu'il cachait. On a trouvé des marques d'incision partout sur son corps. Certaines étaient encore fraîches. On avait découvert le poteau rose. Ces gens n'étaient pas que les employés du Dr Celion, c'étaient des éprouvettes. Des éprouvettes vivantes. Il cultivait des organes de rechange dans ses employés? Exactement. Ils clonaient leurs propres organes dans leur propre corps. Ensuite, ils les récoltaient et les vendaient. La plupart des victimes étaient pauvres. Ils leur reversaient un petit pourcentage après la vente, mais seulement si les organes étaient de qualité. Oui, je live tous les soirs, Mister Cobal, ou presque tous les soirs. Ils le laissaient simplement dedans. Au moins 6 fois par semaine. Les victimes avaient leurs entrailles complètement bousillées, mais personne ne pouvait les remarquer. J'espère qu'il a payé. C'est ça le pire. On ne l'a jamais pris. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait sauter son labo, et il a filé vers le spatioport le plus proche avec 2-3 employés. Le temps que je m'en aperçoive, son vaisseau quittait la station. Il menaçait de tuer ses otages si on tentait de l'arrêter. Mais vous l'avez quand même poursuivi, non? J'ai ordonné aux défenses de la citadelle de l'abattre, mais le QG du SSC a annulé mon ordre. Il s'inquiétait pour les otages, et pour les pertes civiles potentielles si le vaisseau était abattu trop près de la citadelle. Je leur ai dit que les otages étaient morts de toute façon, qu'ils les utiliseraient pour cultiver d'autres organes, mais ils ne m'ont pas écouté. On ne peut pas toujours gagner. Non, mais le laisser s'en tirer comme ça. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de neutraliser ce vaisseau.
Je ne dis pas qu'on aurait sauvé les otages, mais au moins on aurait arrêté cette crevure. Je comprends les deux points de vue. Mais ce qui est fait est fait. J'imagine. À quoi bon ressasser tout ça maintenant? J'aurais quand même aimé l'arrêter, c'est tout. Vous savez ce qui est arrivé au docteur Célion? Je sonde le terrain de temps à autre en espérant découvrir quelque chose. Il y a quelque temps, j'ai cru l'avoir retrouvé. Il avait changé de vaisseau et de nom. Dr. Hart qui se faisait appeler. Une blague de mauvais goût. J'ai transmis ces infos aux gars de l'armée, mais ils n'ont pas été convaincus. J'ai la fréquence du transpondeur de son vaisseau actuel, mais personne ne veut vérifier. Je vérifierai les coordonnées quand j'en aurai l'occasion. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Mais, commandant, j'aimerais être avec vous quand vous trouverez Célion. Très bien. Turien biologie. Palaven, planète d'origine des Turiens, est dotée d'un noyau à basse concentration de métaux qui génère un faible champ magnétique laissant passer la majorité des radiations solaires. Pour résister à ce phénomène naturel, la plupart des formes de vie sur Palaven ont développé une sorte d'exosquelette métallique. Grâce aux plaques réflectrices qui recouvrent leur peau, les Turiens résistent mieux aux radiations que la plupart des races, mais ils ne possèdent pas pour autant une armure naturelle. Cette peau épaisse ne leur fournit aucun avantage face aux projectiles et aux armes à énergie. Les formes de vie sur Palaven sont faites de carbone, respirent de l'oxygène mais sont composées d'acides dextroaminés. Cette particularité classe les Turiens dans une minorité d'espèces de la galaxie. Les Cariens sont en effet la seule autre race connue à base d'extroprotéines. S'ils tentaient d'ingérer la nourriture des humains, des Asari, des Galariens ou de toute autre race évoluant dans une biosphère à base d'acides lévoaminés, cette nourriture ne ferait que traverser leur organisme sans être digérée. Dans le pire des cas, elle provoquerait une réaction allergique potentiellement fatale. Bon, je suis conciliation à fond. Et dans la mesure du possible, les choses du milieu, rater des points de concis ou de pragma, et dans les deux, ça ne pardonnera pas. Ouais, mais dans le 2, ça ne pardonnera pas. J'aimais pas la réponse en haut et j'aimais pas la réponse en bas. Donc je fais quoi dans ces cas-là? Je réponds en haut en majorité, mais quand j'aime pas la réponse, ça m'embête quoi. Et il nous reste Ashley. Commandant? Vous avez quelques minutes à m'accorder en privé? Bien sûr. J'étais juste en train de consulter mon courrier. Ah oui, juste un truc. On a vu Kaidan dans un reportage sur le Normandie. Il est pas mal. Allez, à plus. Dites-moi que vous n'avez rien entendu. Le lieutenant vous intéresse, artilleur? Les relations personnelles sont interdites, chef. C'est le règlement. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne venez pas surveiller mon courrier, quand même. Votre famille a l'air de beaucoup compter pour vous. Oui, on a toujours été très soudés. Surtout moi et mes sœurs. Comme mon père était toujours en mission, j'ai dû aider ma mère à les élever. Votre père était marine? Oui. Il prenait les affectations les plus miteuses pour avoir un peu de temps à la maison. Il a fait de son mieux pour gravir les échelons, mais il n'a jamais dépassé quartier-maître. Il a été sacrément fier quand j'ai été nommé artilleur. J'ai eu droit au salut militaire en rentrant. Et votre mère? Vous n'en avez pas parlé? Vous savez comment sont les femmes de militaires? Bon, je peux leur arranger le coup à Ashley et Kaidan ou pas? Quand monsieur part 6 mois en vadrouille. Elle a un diplôme en géologie planétaire. Mes parents avaient tous les deux envie d'explorer les nouveaux mondes. Mais elle a dû abandonner sa carrière pour nous élever. Vous avez plusieurs sœurs? Famille nombreuse, on dirait. Ça oui, c'est moi l'aînée. Ensuite Lynn, Abby et enfin Sarah. Elle est encore au collège. Avec 4 filles, mon père disait qu'il se sentait plus débordé à la maison qu'en manœuvre. Où est-ce que vous avez grandi? Un peu partout. Mon père a été muté une demi-douzaine de fois quand j'étais à l'école primaire. C'est le service des affectations qui décide. C'est sûrement pour ça qu'on est aussi proches, mes sœurs et moi. On devait abandonner nos amis tous les 2 ou 3 ans. Vous avez élevé vos sœurs et elles vous parlent encore? Incroyable. Ça a été un peu tendu entre Sarah et moi pendant un moment, mais on s'est réconciliés.
Votre histoire m'intéresse, vous voulez en parler? Ensuite, elle a eu un copain un peu trop pressant pour elle, Mike. Il n'était pas méchant, juste un peu arrogant. C'est hyper intéressant sa vie. Inquiet et je devais la rassurer. Où est-ce que vous étiez pendant cette période? En mission. Sarah passe son diplôme cette année. C'était il y a 2 ans. Ils étaient sur Amaterasu et moi sur Tchernobyl. Dans la même région, mais à une dizaine d'années-lumière. On était assez proches pour se parler régulièrement, mais je ne pouvais pas revenir en urgence. Je n'avais pas les moyens. S'il l'aimait, il aurait dû être patient. Bien sûr, s'il n'avait pas essayé, j'aurais cru qu'il la trouvait moche. Dans les 2 cas, je le prenais en grippe. Mike s'était dit qu'il était grand temps de passer à l'action, et il l'avait emmené faire une balade romantique dans les bois. On avait suivi des cours d'autodéfense. Avant qu'il ait eu le temps de faire quoi que ce soit, elle lui avait encastré la tête dans un arbre. J'ai pris une permission exceptionnelle pour accompagner Sarah à l'école pendant quelques jours. Pourquoi vous n'avez pas averti la police? Mais elle disait que ça n'aurait rien arrangé, que ça aurait fait du tort à Mike comme à elle. C'était une petite colonie. On s'est dit qu'après tout, c'était son choix, et on l'a laissé juge. Mais ça a rendu ma mère furieuse. Vous dites que vos sœurs ont appris l'autodéfense. Lynn a appris à se servir d'un pistolet, mais elle n'a jamais aimé ça. Tu conclus pas avec Aiden, ça se fera tout seul avec Ashley. D'accord. Abby, a été l'escrime. Elle a toujours été un peu bizarre, le genre à porter des jupes longues et des hauts ultra serrés. Ceci dit, ça lui allait très bien. Qu'est-ce que vous avez appris? Un des amis de mon père m'a enseigné le close combat des Marines. Vous dites que vos sœurs ont appris... Lynn a appris. Ceci dit, ça lui allait très bien. Vous avez fait tout ce trajet pour accompagner votre sœur à l'école. Ce n'était qu'à une dizaine d'années-lumière. Un jour de vol, en gros. C'est pas comme si j'avais dû rentrer sur Terre. Le dernier jour, Mike nous attendait. Sarah avait raconté ce qu'il avait fait à ses amis et tout le lycée était au courant. Il était hors de lui. Moi, je voulais le casser en 2, mais Sarah m'a regardé d'un air qui disait « Laisse-moi gérer ça. Je dois me débrouiller toute seule. » Elle est restée calme pendant qu'il lui hurlait dessus. Elle l'a simplement laissé se défouler jusqu'à ce qu'il essaie de la frapper. Là, elle s'est mise à virevolter autour de lui. En l'espace d'1 seconde, Mike s'est retrouvé à plat ventre sur le trottoir. Il pissait le sang. C'est marrant cette petite histoire. Sarah doit se battre aussi bien que vous. Mieux. Je suis raide comme un piquet à côté d'elle. Quand il a frappé, c'est comme si elle avait disparu. Et paf, il est tombé. Elle l'a aidé à arrêter l'hémorragie pendant que j'appelais une ambulance. Elle a dit aux infirmiers qu'il était tombé. Avant de partir à l'hôpital, Mike a touché le bras de Sarah. J'ai cru qu'il allait encore finir au tapis. Mais non, il a baissé la tête, il a murmuré qu'il était désolé. Puis il s'est mis à pleurer. Et elle l'a pris dans ses bras. Les Williams savent ce qu'elles veulent, commandant. On passe à l'action quand on est prête. Pas avant, pas après. Sacrée gamine, en effet. Et votre père, vous n'en avez pas parlé, il était mobilisé? C'était un amoureux de l'espace. Mais nous, il tenait à ce qu'on grandisse au sol. Comme il disait toujours, l'espace est magnifique, mais on ne peut pas y fonder une famille. Et je les écoutais assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Ou rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Alors ça, il y avait un choix, vous m'ennuyez. On peut très bien aimer la poésie et savoir trouer la caboche d'un type à 100 mètres. Évitez quand même de le crier sur les toits. Ma bohème, de Rimbaud. C'était le poème préféré de mon père. Chaque fois qu'il partait, il m'enregistrait en train de le lire. À sa retraite, il y en avait une bonne dizaine de versions. Il l'aime toujours autant? J'espère que oui. Je le lis sur sa tombe chaque fois que je rentre. Mon père nous a quittés il y a quelques années, mais je suis sûre qu'il nous regarde. Vous voulez dire depuis l'au-delà? Bien sûr, commandant. De là-haut, avec le Tout-Puissant. Ça vous pose problème que je croie en Dieu? Tout le monde a le droit de croire en ce qu'il veut. C'est ce que dit la charte de l'Alliance avec plus de forme. Je suis contente que vous soyez ouverte à ce sujet. J'ai rencontré pas mal de gens qui ne... Bah oui, moi je suis ouverte. Toi t'es xénophobe, moi je suis ouverte. C'est contradictoire de vivre dans l'espace et d'être croyante. Oui, vous avez déjà regardé par le hublot? Comment vous pouvez contempler cette galaxie sans croire en quelque chose? Sur ce, je retourne à mes obligations. Ça c'est l'argument de mon grand-père donc qui a failli être prêtre, qui a dit non au moment de prononcer ses vœux. Et quand on lui dit, quand il demande pourquoi il croit en Dieu, il a dit, vous avez vu la barrière de corail, comment une chose aussi magnifique pourrait
pourrait ne pas prouver l'hésitance d'un dieu supérieur qui aurait créé ces choses. Personnellement, je trouve ça très très naïf, mais très bien. Quelle est votre opinion sur notre dernière mission? Ces colons ont du mérite. C'est bien le L'important, c'est de dernier endroit où respecter j'aurais les choix de envie chacun. Si j'y étais, Et que les choix de ces je ferais personnes tout ne pour soient me pas tirer impactantes sur ta vie à toi. On te force pas à quoi que ce soit. Rompez, artilleur. Chef, Humanité, Alliance interstellaire. Alliance interstellaire, organisation militaire. L'Alliance interstellaire ne laisse pas... L'Alliance interstellaire ne laisse pas d'inquiéter les autres races de la galaxie. Quand les Turiens les rencontrèrent pour la première fois, les forces spatiales humaines totalement... je vais y arriver. Elles sont bizarres leurs phrases là. Donc l'Alliance interstellaire ne laisse pas d'inquiéter les autres races de la galaxie. Quand les Turiens les rencontrèrent pour la première fois, les forces spatiales humaines totalement inexpérimentées. Il manque un verbe, hein. Les forces spatiales humaines étaient totalement inexpérimentées. Sinon ça marche pas. Leur impression changea du tout au tout lorsque la deuxième flotte vint au secours de Shang-Chi, ça se prononce, je sais pas comment, et mit les Turiens en déroute en employant des méthodes inédites. Les humains ont fait preuve d'une faculté d'adaptation qui a pris de court les races conciliennes, retranchées depuis des siècles derrière des tactiques et technologies éprouvées. Les races conciliennes considèrent l'humanité comme un géant qui sommeille. Actuellement, moins de 3% de la population humaine s'engage dans l'armée, soit un pourcentage très inférieur à celui des autres espèces. Yopkero 13. Bonne virale. Bien que compétents, les soldats de l'Alliance n'ont ni le professionnalisme des Turiens, ni l'habileté des Asari. Appui au feu, flexibilité et réactivité sont ses principaux atouts. Son infériorité numérique est compensée par de nombreuses unités d'appui, IV, drones, artillerie, unités de guerre électronique, et des escadres privilégiant la mobilité ainsi que l'initiative individuelle. Contrairement aux Turiens et aux Krogan, dont l'organisation privilégie les frappes massives et la résistance à des attaques analogues, les humains préfèrent contourner les places fortes pour frapper l'arrière-garde. Destruction des unités d'appui, des lignes de ravitaillement et des centres névralgiques. Isolées, les unités ennemies les plus puissantes finissent par s'étioler. En défense, l'armée de l'Alliance est une force de réaction rapide, fidèle au principe du maréchal Foch. Qui veut tout défendre ne sauve rien. Les garnisons sont utilisées pour la reconnaissance plutôt que pour la défense. Face à un comportement hostile, elles observent l'ennemi à l'aide de drones de reconnaissance, mais évitent tout affrontement. Les puissantes flottes humaines stationnées au point stratégique comme la station Arcturus se trouvent à quelques heures ou quelques jours des colonies sous leur juridiction. Dans l'éventualité d'une attaque, elles peuvent répondre rapidement et avec vigueur. Alors... Hop. Hop, voilà. Et je pense qu'on a parlé à tout le monde. Je pense qu'on a parlé à tout le monde. Ils sont les escaliers, ils sont là-bas. Bon, vu que là on va attaquer des nouveaux trucs, ça fait un peu plus de 2 heures qu'on fait du Mass Effect et que je voulais faire un petit peu de Joli binding of timing, Isaac commandant. On vient de recevoir avant de la transmission terminer. de la citadelle. Ordre de priorité absolue. On va C'est faire le dialogue, l'ambassadeur? Ce n'est pas sa signature. Je crois que ça vient du conseil. Je vous le passe dans la salle des transmissions. Ok, dans la salle de transmission. Allons-y. Avant d'attaquer un nouveau truc, alors je vais aller faire du Isaac et on attaquera la suite probablement demain. Commandant Shepard, nous avons reçu des informations qui pourraient s'avérer vitales pour arrêter Saren. J'accepterai toute l'aide possible. Nous avons reçu un message urgent de l'une de nos unités d'infiltration dans la travée. Des espions, en somme. Les spectres sont bien connus du public, commandant, mais ils ne constituent pas la seule force d'action du Conseil.
Pour surveiller un conflit naissant, il est souvent préférable d'avoir recours aux forces spéciales. Nous avons actuellement plusieurs unités d'infiltration disséminées dans les régions frontalières de l'espace concilien. L'une d'entre elles était chargée de rassembler des informations sur Sarene. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Malheureusement, le message que nous avons reçu était extrêmement parasité. L'équipe d'infiltration devait se trouver dans la capacité d'utiliser correctement les transmissions interstellaires. Mais le message nous a été envoyé sur un canal réservé aux transmissions d'urgence. Quelle que soit l'information qu'ils essayaient de nous transmettre, d'accord, elle était Ulter, importante. ça marche. Au vu de l'intérêt que vous portez à Sarene, nous avons pensé que vous accepteriez de mener l'enquête. Découvrez ce qui est arrivé à l'équipe. Le signal provenait de la planète Virmir. Je vais m'en occuper. Le Conseil préfère ne pas connaître les détails des activités de ces spectres. Nous souhaitons simplement que vous soyez au courant de toutes les options qui s'offrent à vous, et donc de Virmir. Bonne chance, commandant Shepard. Nous vous tiendrons informés si nous obtenons d'autres informations. On dénombre 2 à 4. Ah, c'est lui qui va parler. Virmir est un monde luxuriant, situé sur la bordure de la travée de l'Attique. Ses vastes océans et la position de son orbite, sur la frange intérieure du système, ont donné naissance à une large bande tropicale sur son équateur. Seule l'instabilité politique de la région a freiné les efforts de colonisation. À plusieurs reprises, la citadelle a ouvert des négociations avec diverses factions criminelles et petites dictatures des systèmes Terminus pour régler le cas de Virmir. Toutes ont échoué à cause des luttes de pouvoir intestines du camp opposé. Le Conseil a donc déclaré la colonisation de Virmir impossible sans une certaine stabilité politique dans la région. Il semble probable que les diverses factions des systèmes Terminus s'accordent entre elles sur la question de Virmir. La plupart n'ont pas les ressources nécessaires pour soutenir la création d'une colonie sur un monde vierge et préfèrent consacrer leurs efforts à voler leurs voisins plutôt que d'investir pour se développer. Ok. Ah, il y a encore des choses. Ah, c'était trop beau. C'était trop beau. Galarien, unité spéciale. Les agents de terrain du service de renseignement galarien sont regroupés au sein d'unités spéciales chapeautées par un organisme appelé Groupement spécial d'intervention, GSI. Ils travaillent dans des cellules indépendantes et sont chargés de missions dangereuses, notamment dans les domaines du contre-terrorisme, de l'infiltration, de l'assassinat et du sabotage. Le GSI est une organisation proactive qui tente de détruire à la racine les mouvances dangereuses avant qu'elles ne constituent une réelle menace. Une dizaine de ces unités opèrent en permanence dans les systèmes Terminus, semant la discorde entre les différentes factions hors la loi. À ce titre, de nombreux observateurs civils ont fait remarquer que les individus gênants des systèmes Terminus avaient tendance à trouver la mort dans des circonstances suspectes. Les unités spéciales sont craintes à travers la galaxie pour leur discernement, leur sens pratique et leur redoutable efficacité sur le terrain. Ces membres sont prêts à tout pour accomplir leur mission, quitte à provoquer des dommages collatéraux ou à sacrifier leur unité. Bref, ces agents sont comparables aux spectres à plus d'un titre. Récemment, un certain nombre d'unités spéciales opérant dans l'Union galarienne ont été redéployées. On pense qu'elles ont été mobilisées dans les systèmes Terminus et la travée de l'Attique afin d'enquêter sur les activités des Geth au-delà du voile de Persée. Et donc, course contre la monte, trouver le canal. Vous devez explorer Féroce, Nover et le secteur Artemis, tout et Virmir afin de remonter, d'accord. Virmir, cap sur Virmir, ok, très bien. Ok. Sauvegarder.